Nous voilà au musée de l'Armée, aux Invalides, à Paris, et nous allons visiter l'exposition Chevaliers et Bombardes. Quelle période apparaissent les premières armures dans l'armée française? La première armure, les premières armures complètes, le harnois blanc, ça apparaît au milieu du XVe siècle. C'est cette armure de plate composée de tôle et qui recouvre entièrement le corps du combattant. Et à l'inverse, à quel moment disparaissent les armures? Elles disparaissent beaucoup plus tard, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, mais on garde encore des cuirasses. Il y a des compagnies de cuirassiers encore au XIXe siècle, sous le Premier Empire et même plus tard. Et du coup, pourquoi disparaissent-elles? Elles disparaissent parce que la façon de se battre change. À quoi sert une armure? Est-ce que c'est pour impressionner l'adversaire ou c'est vraiment utile au combat? Non, l'armure est utile au combat, c'est vraiment un équipement défensif. Elle est là pour protéger le combattant, elle n'entrave pas ses mouvements, c'est quelque chose de tout à fait articulé. On peut se mouvoir assez facilement dans l'armure. Une armure, par exemple, sur la bataille de Marignan, ça pèse combien à peu près? Alors une armure de guerre, ça pèse entre 20 et 25 kg. C'est pas plus lourd que l'équipement d'un pompier par exemple aujourd'hui. Et combien de temps faut-il pour l'installer? Alors c'est assez rapide contrairement aux idées reçues. Pour enfiler une armure, il faut environ 4 minutes avec un valet. Chaque chevalier ou chaque combattant a son armure? Chaque combattant a son armure. Alors les nobles ont leurs armures qui sont faites sur mesure, et puis la troupe porte ce qu'on appelle des pièces de munitions, donc des pièces qui sont faites, qui sont un peu standards et que chacun essaye d'adapter plus ou moins à sa morphologie. Et est-ce qu'une armure protège d'un boulet de bombarde? Non, une armure protège pas d'un boulet de bombarde, mais la bombarde n'est pas faite pour tirer sur les gens. La bombarde, elle est faite pour tirer sur les murs. Par contre, les canons, l'artillerie de campagne qui est faite pour tirer sur les gens et qui se trouve sur les champs de bataille, c'est redoutable, ça perfore les armures. Est-ce que l'armure est l'ancêtre de l'uniforme? Non, l'armure n'est pas l'ancêtre de l'uniforme, elle est l'ancêtre plutôt du gilet pare-balles, on pourrait dire, mais pas de l'uniforme. L'armure n'est pas uniforme justement, elles sont toutes différentes, et puis elles ne portent pas de couleur, elles ne permettent pas de se distinguer. Il faut ajouter dessus un vêtement à ces armoiries pour se repérer sur le champ de bataille. Quelle est la plus belle armure que vous ayez dans vos collections ou dans cette exposition? Ça, c'est difficile à dire. On a beaucoup de très belles armures. On a la chance d'avoir ici au musée de l'Armée les armures des rois de France qui viennent des anciennes collections royales. Elles sont toutes très belles. C'est difficile de les comparer. Et dans cette exposition, on a quelques très belles armures, notamment cette magnifique armure de Vienne, l'armure de Frédéric, qui date du milieu du XVe siècle, qui est l'un des plus beaux spécimens d'armure complète du milieu du XVe siècle. Et puis on a aussi à la fin du parcours les grandes armures, celles de François Ier et de ses capitaines à la bataille de Marignan, Galliot de Genouillac, Fleurange et même Bayard.